s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. José, nous allons brasser la soupe légèrement aujourd'hui. Et c'est rare, ça? On brasse la soupe. Non, mais La en sauce à passant, spaghetti sera bien brassée car nous ne voulons pas qu'elle colle au fond. non, c'est ça. Mais juste avant là, qu'on fasse notre sauce spaghetti, Oui. je tiens à vous dire que hier, je pense que j'ai eu un nombre record de commentaires suite à notre émission. Il y a beaucoup de gens qui avaient des préjugés. Parce que notre sujet hier, c'est pourquoi avez-vous attendu 15, 20, 25 ans avant de dénoncer votre agresseur sexuel? Puis c'est parce que, bon, on le voit souvent des fois dans l'actualité, la victime dénonce après tant d'années. Puis là, c'était dans le cas d'Éric Salvaire, parce que les faits se sont déroulés en 1993, puis le nombre de personnes qui disaient, franchement, pourquoi que... Et grâce totalement au témoignage des gens qui nous ont téléphoné dans l'émission, il y a des gens qui ont écrit. J'ai des collègues qui m'ont dit que là, ils comprenaient. Fait que hier, l'émission, elle a été, je pense, c'est rare que j'utilise ce mot-là, là, mais c'est une puissante émission. Puis j'insiste, là, vous êtes bon, vous méritez votre salaire. Mais l'émission, si on n'avait pas des témoignages, puis si on n'avait pas les auditeurs qui communiquaient avec nous en toute confiance, on n'en serait pas là aujourd'hui. Définitivement. Fait que donc, merci. Je voulais dire ça à tous ceux qui participent. Et je me joins à toi. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour la confiance. Parce que ça prend effectivement beaucoup de confiance pour appeler et rapporter souvent des propos très, très intimes, dont certains n'ont jamais été dévoilés à personne. Comme aujourd'hui. Oui. Ouais, aujourd'hui, on va partir, parce que moi j'aime bien ça, partir d'un fait d'actualité, puis après ça, on ramène ça aux gens. La saga Mike Ward, Jérémy Gabriel. Moi, en passant, je me suis promené pas mal dans mon opinion dans cette histoire-là. J'ai été drastique des deux bords. Je suis honnête, là. Non, c'est correct. Je me promène. Je me promène. Penses-tu que tu es la seule à t'être promenée? Oui. Et il est important qu'on en parle un peu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore tout mêlées. Là, hier... Mais c'est pas tant d'être mêlé. C'est de se positionner. Tu sais, puis c'est quand... Puis comme animatrice, moi, je suis capable, bien souvent, je vois une nouvelle, c'est ça mon opinion. Puis je suis en harmonie avec, là, 10 ans après, comprenez? Mais dans ce cas-là, j'ai de la misère à me positionner. Bon. Même encore un matin, je suis chambranlante, là. Bon. Alors, te positionner par rapport à quoi? La légalité, parce que là, il y a un débat juridique hier à la Cour d'appel du Québec sur la légalité ou l'interdiction de l'offense. Jusqu'où va la liberté d'expression? C'est ça, moi. Jusqu'où c'est acceptable, jusqu'où on peut dire n'importe quoi. Non. Jusqu'où on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit de discriminer. On a le droit d'être méchant. Est-ce qu'on a le droit de blesser quelqu'un, d'offenser quelqu'un? Exact. On va vous faire entendre l'extrait, OK? On va commencer tout de suite. Il y en a que ça fait peut-être longtemps, c'est parce que ça revient sporadiquement, là, cette histoire-là. Oui. On fait juste entendre l'extrait qui a mis dans le trouble Mike Ward. Mike Ward, dans un de ses spectacles d'humour, dans une de ses séries de spectacles d'humour, fait un numéro où il est question de Jérémy Gabriel. Au début, tout le monde voulait le comparer à Céline. Au début, il est arrivé, tout le monde l'insultait, j'étais le seul à le défendre. Il arrive, il chante pour Céline, il chante, pour le pape, puis tout le monde a fait comme, il est bien poche, lui. Il est poche, il fausse, il chante mal, il est mauvais. C'est comme, il vit un rêve. Il est mourant, puis il vit un rêve, laisse-le vivre son rêve. Son rêve, depuis qu'il est petit, c'était de fausser devant le pape. Mais c'est pas ça qui est méchant. Ça, je suis d'accord, ça me dérange pas, ça, on peut le passer. Oui. Mais plus loin, c'est comme quasiment s'il souhaitait sa mort, là. Là, je le dis de mémoire, là. Oui, il a dit, il est pas tuable. C'est ça, il est pas tuable. Il est encore là, puis il est pas tuable. C'est ça. Moi, je trouve, admettons que je suis une mère, je trouve que c'est pas fin. Puis, sur une personne, je veux juste dire ma petite affaire, là. Ben oui. Puis, peut-être que je suis pas la seule à me promener, mais
C'est une personne qui est démunie, Oui. vulnérable, OK, au niveau, physique, là. Puis c'est une personne qui a été poussée beaucoup, je pense, aussi, de par sa mère à poursuivre ses rêves, etc. Là, maintenant, sa mère, moi, je m'en préoccupe plus, là. Il est adulte, puis il fait des spectacles, etc. Bon. Est-ce qu'on peut se permettre de rire des gens plus vulnérables? Moi, c'est mon questionnement, là. Est-ce qu'on a le droit? Parce que là, c'est une question de droit. Alors, on n'est plus dans la bienséance et le savoir-vivre et les belles manières. Est-ce qu'on a le droit d'offenser quelqu'un ou c'est illégal, interdit par la loi? C'est ça le débat hier. Il y a beaucoup de monde, José, qui ne comprennent pas le débat d'hier. C'est que c'est extrêmement sérieux parce qu'il se pourrait qu'on se fasse retirer le droit d'offenser quelqu'un, que ça devienne interdit par la loi, donc compensable dans des poursuites judiciaires en argent. C'est là que la ligne... Tu sais, je vous écoute, là. Puis ma première réflexion, c'est pourquoi offenser quelqu'un? Pourquoi on veut avoir le droit d'offenser quelqu'un? Tu sais, pour moi, c'est comme ça marche pas, là. Dans la vie, moi, je veux être bienveillante. Là, puis... Alors, tu prétends que ce serait préférable que ce soit illégal? Non, ben c'est ça, mon questionnement. Interdit par la loi? C'est sûr, vous allez me mettre en boîte, là. Je comprends votre point. Non, je te mettrai pas en boîte. Non, mais c'est... Je veux juste comprendre que ça soit sert bien à clair quoi? pour les auditeurs. Ça sert à quoi d'offenser quelqu'un? En même temps... C'est méchant. C'est méchant de blesser quelqu'un. Est-ce que c'est illégal? Est-ce que l'autre peut aller en cours et dire, lui, il m'a blessé, il m'a fait de la peine, 50 000 $. Mais puis en plus, d'où que c'est difficile pour moi de me positionner. À partir de quand que c'est assez méchant pour que ça soit... Tu sais, admettons, moi, quelqu'un qui me dit... puis je l'ai déjà, tu sais, dans le passé, je l'ai fait. Là, je m'en vante ces temps-ci. Le livre vient de sortir, j'ai perdu 58 livres. Mais quelqu'un qui m'aurait dit, v'là 58 livres passés, hey, la grosse. Bon, il y en a pour qui ça offense pas rien qu'un peu. Moi, ça m'aurait fait un petit peu de peine, mais ça mérite pas une poursuite. Vous comprenez? Parce que j'étais capable de me regarder dans le miroir. Mais pour certains, là, ça aurait été épouvantable de dire « il l'a traité de grosse ». Bon. Fait que, non seulement il faut décider à partir de quand c'est méchant, mais aussi selon à qui tu le dis. Parce qu'il y en a que ça leur passe du pied par-dessus la tête. Mais il y en a d'autres qui, à moins une petite patente, ils le prennent mal puis ils te boudent pendant une semaine. C'est compliqué. Lui, Jérémy... Je pense qu'il s'est servi de ça. Moi, je pense que c'est lui qui devrait payer Mike Ward. José, je suis très sérieux. Je seconde le propos que tu viens de tenir. Mike Ward a contribué à la popularité et à la réputation positive de Jérémy Gabriel. S'il y en a un qui devrait payer l'autre, c'est Jérémy Gabriel. Mais sérieusement, il a fait les médias Écoute, peut-être qu'on est dans le champ tous les deux. Je suis d'accord avec toi. Bon, mais ça, c'est sûr. Et je vais même dire là-dessus qu'il était brillant. J'ai tenu le propos ce matin. Okay, tu le savais pas? Non. Okay, je peux même dire qu'il était brillant. Il s'est servi de ça, je pense. Il a joué avec ça. Avec raison. Et il était brillant de le faire. Oui. Pour sa carrière. Donc... Il a joué la carte de la victime, mais ça l'a rendu fort, je pense. Ça, c'est ma petite analyse à 25 cents. Au moins plus populaire. Moi, c'est ça. Fort de sa popularité. Bon, oui. C'est ça, exactement. Oui. Bon. Mais lui, c'est lui. Mais prenons une personne qui se serait fait dire ça, mais qui n'a pas cette stamina-là ou ce besoin de lumière absolue, là. Ça peut l'atteindre pour vrai. Oui. Et ça va être ça le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des paroles blessantes qu'on vous a dit qui vous ont vraiment affecté? À la limite, là, si ça avait été dit publiquement, ça aurait quasiment fait mériter une poursuite. J'ai commencé à en aller, moi. Des gens qui nous ont écrit en privé, m'ont dit de quoi? Il y a des mères qui seraient en prison, là. Pardon? C'est toi qui invoques la mère? Oui, mais habituellement, c'est mon dada, ça, d'invoquer les mères. Qu'est-ce que tu... explique-nous ça, là.
qu'est-ce que tu viens de dire? Ben, je vous répète ce que j'ai lu en message privé. Oui. Ma mère m'a dit telle affaire. Ma mère. Là, je vais pas tout de suite parce que je vais laisser la place aux auditeurs. Mais dans les courriels qu'on a reçus, des paroles très blessantes, là, 2 messages sur 3, c'est la mère. Mais. Chers auditeurs, ça vient pas de Mayou, là. Mais On ne sait j'amène pas de parler quoi de ça, aussi? là, José. J'amène de quoi? On Là, ne sait pas parler de ça en préparation. Puis là, on jase. J'ignorais. En philosophe, Oh là là. on jase. Vous êtes le spécialiste. Moi, j'essaie de réfléchir. Oui, mais toi, c'est toi qui as accès au courriel Mais et au texto. pourquoi? Oui. Là, la personne ou les personnes ont dit ma mère. Le souvenir qui leur vient, la parole la plus blessante, c'est leur mère. Bon. Mais peut-être aussi qu'une autre personne aurait dit la même affaire et que ça ne les aurait pas atteints. Mais vu que c'est la mère, la personne proche à qui, là, on a toute notre confiance, c'est elle qui nous dit ça, ben ça fesse bien plus. Définitivement. Mais la même parole dite par la voisine n'aurait pas eu le même impact. Tout à fait d'accord. Ça va être intéressant aujourd'hui. Puis je vais amener un autre point. Je mets tout de suite la table, après ça, on va laisser la place aux auditeurs. Je reviens un peu à tantôt. Le même commentaire dit à 2 personnes différentes. Ça va être différent selon un niveau de susceptibilité aussi. Pas mal certaine, moi, que si je dis au monde de lever la main, là, ceux qui connaissent une personne susceptible, t'es pas capable d'y parler, que tu dis pète à la diarrhée, là. Tu sais, c'est... Il y en a, c'est de même. Faut que tu marches chez eux quand tu veux dire de quoi, puis ça peut être autant au travail, dans la vie familiale ou encore dans la vie de couple, tu sais. Un petit exemple historique. Allez-y donc. Lucien Bouchard, 1995, caricature dans un média d'Ottawa, Sun Media, caricature d'une femme sous devoir. Vous souvenez-vous de Lucien brandissant le oui pour l'indépendance avec le castor, emblème du Canada, grignotant sa jambe de bois. Oui. José, je l'ai retrouvé ce matin. Je l'avais jusqu'à ma mort, je me rappellerai de cette caricature que j'ai trouvée sublime. Ça avait déclenché un maudit paquet de réactions à l'Assemblée nationale. Écoute, ça avait emmené. Écoute, est-ce que tu sais que Sue Dewar, la caricaturiste, a eu de multiples menaces de mort suite à sa caricature? Puis vous êtes bien placé pour en parler, hein? Vous avez une jambe. Écoute, même jambe amputée, même hauteur. Non, donc, le même commentaire, ben oui, dit à 2 personnes différentes, va être pris de façon différente. La caricature, je l'ai trouvée sublime. Je l'ai dit à l'époque, 1995, j'étais en onde. Je l'avais trouvée sublime. Lucien était probablement furax et ça avait soulevé un tollé à l'Assemblée nationale du Québec, dans des médias, etc. Comment c'était épouvantable. J'essaie de trouver... Alors, susceptibilité, ouais. le mot. Oui. Et entre nous deux, je crois, j'ai des raisons de croire que notre Lucien national, c'est un grand susceptible. Il y a de la gonzesse. Mais je le connais pas. Je pourrais pas. Je le connais pas personnellement. Il y a pas calmé le jeu, hein? Mais non. À l'époque. Non. Non, mais ça aussi, ça y a alors ça que. y a servi, ça aussi, quand tu vas chercher la sympathie des gens. Voyons donc. Pardon? Voyons donc. On connaît ça. Quand tu vas chercher la sympathie des gens. Comme Jérémy Gabriel. Je l'ai dit. C'est ça. Moi, 2 exemples. On va tous se faire poursuivre parce qu'on a dit ça, qu'on pense qu'il s'est servi de ça pour mieux rebondir. Bon. José, c'est très sérieux, la question que tu viens de poser. Si le propos offensant est interdit par la loi et passible d'une poursuite devant les tribunaux pour dédommagement, de parler du sujet comme on vient de le faire pourrait être, chers auditeurs, tout autant poursuivable et recours collectif contre notre employeur et nous deux. Ben oui, c'est logique. Si le propos offensant est interdit par la loi, d'en parler comme on vient de le faire est à un pas de l'interdit légal. Chers amis, j'espère que la Cour d'appel... Non, la Cour d'appel s'est pas encore prononcée, c'est hier qu'il y a eu le débat. Oui. Non, on peut encore en parler aujourd'hui. Peut-être pas demain ou dans 2 mois. Okay. On va aller à la pause. Là, on ramène ça à vous. OK? Là, on laisse faire Mike Ward, on laisse faire Jérémy Gabriel. On va à la pause, puis on veut savoir, est-ce que une parole vous a déjà tellement blessé que vous en souvenez encore aujourd'hui, là?
Et elle venait de qui, cette parole-là? Et entre-temps, essayez de réfléchir dans votre entourage partout. Est-ce que la susceptibilité a un genre? Il n'y a pas d'étude qui a été faite. J'ai vraiment passé du temps là-dessus sur Internet, puis il n'y a pas grand-chose, là. Tu sais. Donc, on va se fier aux auditeurs, là. Pensez-vous que les femmes sont plus susceptibles que les hommes? Que les hommes sont plus susceptibles que les femmes? Écoute, Lucien Bouchard, je le soupçonne, il est un homme, je le soupçonne d'une grande susceptibilité. J'ai appris qu'il avait été intimidé en bas âge. Alors, il y a peut-être une raison. Alors, est-ce que c'est un trait de caractère chez lui ou une conséquence d'un traumatisme? Je le dis respectueusement, là. Moi, je me suis attardée, là, 5 minutes à regarder mon entourage. Puis avec mes coups de partout, là, les gens que je côtoie, moi, je mets ça à 50-50. Ah, ouais? Moi, je connais autant d'hommes susceptibles que de femmes susceptibles. En tout cas, on réfléchit à ça, on va à la pause et on veut prendre vos appels pour que vous nous parliez de la phrase, la parole blessante qu'on vous a déjà fait puis qui vous a affecté. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir si on a déjà été blessant à votre égard avec une parole. C'est fort, la parole, là. Dans le temps des fêtes. On n'ira pas loin, là. Dans le temps des fêtes. Réunion de famille. Parce que la plupart des propos blessants se tiennent, malheureusement, derrière les portes closes de nos chaumières. Il y a peut-être d'autres paroles blessantes, mais celles qui sont derrière les portes closes de nos chaumières nous atteignent plus. Parce que, généralement, les liens intrafamiliaux sont beaucoup plus significatifs, signifiants, importants que d'autres types de liens. J'ai des taches de rousseur et ma génitrice me disait « T'as des graines de toast d'en face, t'es-tu fait griller par le moustiquaire? T'es-tu fait chier d'en face par une mouette? » J'avais environ 7, 8, 9 ans. Ça m'a détruite jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais du succès auprès des garçons grâce à ce trait physique. Quand je revois des photos de moi petite, j'aurais le goût de me prendre dans mes bras tellement je me sentais laide et repoussante. Maintenant, je suis bien dans ma peau. Ma fille commence à avoir des taches de rousseur. Elle dit aussi, elle me regarde, « Maman, je vais être belle comme toi. J'ai des picots. » Je pense que je réussis mieux là où ma génitrice a échoué. Je donne confiance à mes enfants. Sans commentaire, tout a été dit. On va parler avec André qui nous appelle de Québec. Bonjour, André. Oui, bonjour. André. Oui, vous parlez des paroles blessantes. La parole la plus blessante qu'on m'a dit, c'était dans un interrogatoire policier. Eux autres, ils regardent un peu de ton passé, si tu as eu des problèmes. Mais les autres, là, OK, à un moment donné, c'était une tentative de suicide. Quand tu réponds pas, là, ils vont te picasser là-dessus. Ah, ouais, t'as déjà tenté de te suicider, etc. Là. Ça, c'est les paroles les plus blessantes que j'ai jamais vues de ma vie. Donc, avec l'émission que vous avez parlé hier, là, des gens qui ont déjà été violés ou n'importe quoi, là, c'est des fois, ils ont d'autres problèmes dans leur vie, puis ils arrivent dans un interrogatoire policier, là, faites-toi-en pas. Ils vont leur parler d'un viol qu'ils ont déjà eu dans le passé, puis ils vont picasser là-dessus. Moi, c'est les affaires les plus absurdes que j'ai vues de ma vie. Puis j'ai dit aux policiers, j'ai dit, ce que tu viens de dire là, tu vas m'en entendre parler. J'ai envoyé ça en déontologie policière, puis ça s'est fait entendre. Donc ça, c'est les pires affaires que j'ai eues. Ce qui m'est arrivé, ça arrive à d'autres. Puis par rapport à votre émission, là, des fois, il y en a qui veulent pas aller, par exemple, dénoncer quelqu'un parce que ça leur tente pas de se faire parler de ça. Voilà, c'est les affaires les plus blessantes que j'ai vues de ma vie. Mais, André, attendez un petit peu, là. C'est pas clair. Bon, pour quelle raison que vous étiez interrogé par les policiers? Non, ça, j'en parlerai pas, tout simplement, sauf que je voulais vous dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme parole blessante. André, pour une fois, je pense que je vais aller légèrement à la défense du corps policier. C'est un travail qui est pas facile. Ils ont, contrairement à ce qu'on pense, relativement peu de moyens et de moins en moins de moyens. Ils ont à fournir des résultats positifs dans leurs enquêtes, mais avec des moyens très limités. Vous savez, la personne qui est interrogée
dans notre système, n'est pas obligée de répondre. Elle peut se prévaloir du silence. Et eux doivent monter une preuve comme de quoi quelqu'un est coupable ou criminel hors de tout doute raisonnable. J'entends ce que vous dites. Maintenant, faute d'avoir le tableau complet, d'aucune façon, je ne siégerai de votre côté. J'aime autant vous le dire. Pas de problème. Mais est-ce que vous trouvez que ça se dit des choses comme ça? Et, écoutez, la fin peut justifier les moyens. J'ai aucun problème avec ça dans certaines circonstances. OK, parfait. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Au revoir. Et on n'a pas Il les manque de tenants et détails, c'est aboutissants. ça, là. Alors, non. Non, la profession de policier n'est pas facile. On va parler avec Réal, qui nous appelle de Québec. Bonjour, Réal. Oui, bonjour à vous deux. Oui. Bon, je vois ma belle-sœur une fois ou deux durant l'année. Puis on s'est vu une fois dans un restaurant. Puis on s'est vu avec des accolades. Puis ma mère, elle a glissé sur une de ses fesses. À plein restaurant, elle me dit, là, elle dit à ma conjointe, tu diras à ton mari à l'avenir de plus toucher à nos fesses. Ça a été accidentel. Moi, à plein restaurant, je l'ai pas attendu parce que j'étais occupé à me servir à quelque part. Quand j'ai su ça, j'ai pas été de bonne humeur de la manière qu'elle a dit ça devant tout le monde en plein restaurant. C'est bien de valeur. Moi, on se parle plus depuis 3 ans. C'est fini. Quel âge avez-vous, Réal? Fini. Réal, quel âge avez-vous? Oui. Oh, j'ai 70 ans. 70 ans. Est-ce que vous faites du Parkinson? Non. Comment ça se fait que votre main glissée sur ses fesses? La grandeur que j'ai, j'étais content de la revoir. C'est rare qu'on se voit une fois ou deux durant l'année. Apprenez donc, à 70 ans, contrôlez vos mains. Vous avez juste ça à faire. Vous êtes retraité, vous? Oui. Vous avez plus grand-chose à faire dans la vie? Hein? Non. Ben, quand on n'est pas trop occupé, on fait attention à ses mains. Correct? D'accord, je vous remercie beaucoup. Bye, Montréal. Vous avez juste ça à faire. Prenez soin de vos mains. On va aller à la pause. En tout cas, moi, Ça te fait rire? j'espère que si un jour il me rencontre, il sera pas content de me voir. Comment tu dis ça? Si un jour on se rencontre, j'espère qu'il sera pas content de me voir. Il dit, je suis content de la voir, maman. On va aller à la pause. Écoute, ma main glisse sur ses fesses, c'est accidentel. Oui, par hasard. Ben là, s'il a toute sa tête, il fait pas de Parkinson, il n'y a pas de trouble de locomotion, je comprends mal. Non, il s'est accroché, il était content de la voir. Bon, alors, juste avant d'aller à la pause, une petite rapide. Mon grand-père, quand j'avais 13-14 ans, il me disait régulièrement que j'étais grosse. Tu vas devenir grosse comme ta grand-mère. T'es rendue plus grosse que ta mère. Je regarde maintenant des photos, j'étais pas grosse du tout. Mais il a réussi à démolir ma confiance en moi que j'ai maintenant retrouvée. C'est assez innocent et pas fin de dire ça à une petite fille. Bon. Lorsque c'est répété, je pense qu'il va y avoir dans l'avenir des recours. Lorsque quelqu'un l'a répété 20 fois, 40 fois, 50 fois, un propos très blessant qui bouleverse et marque quelqu'un pour longtemps, je crois que c'est du harcèlement criminel. Et il y aurait des raisons de porter plainte aux criminels. Il va y avoir dans l'avenir des individus qui s'en tireront plus comme ça. Faites quoi de la petite fille de Et 14 un ans dédommagement. que sa mère il a dit « J'aurais jamais dû t'avoir, je t'aime pas ». À 14 ans, sa mère il a dit ça. Bon. Est-ce que c'est une fois ou si elle lui a... Bon, écoute, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, mais attends. Ça peut arriver qu'une mère dise ça à sa fille. Non, Non, faut préciser, là. faudrait voir les tenants et aboutissants, les circonstances. C'est un peu comme André, là. Tu sais, chaque cas est un cas d'espèce. Hey, Mais dans le cas du grand-père qui s'amuse à démolir sa petite fille, pourquoi le grand-père de cette adolescente-là lui répétait qu'elle était grosse? Première motivation à son harcèlement, c'est qu'il la convoitait sexuellement. Et il aurait aimé qu'elle soit grosse pour qu'elle lui plaise moins et qu'il puisse
plus facilement retenir sa pulsion sexuelle envers sa petite fille. Je n'invente rien, chers amis, et je ne suis pas un obsédé du sexe. Merci de le préciser. On va aller à la pause, Doc Mayou. On veut, au retour, parler avec des gens qui vont nous raconter la fois où ils ont entendu une parole tellement blessante que ça les a affectés. Et de qui venait cette parole blessante? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on parle de paroles blessantes. Est-ce que vous avez déjà reçu des paroles blessantes au tel point que vous en souvenez encore aujourd'hui? Là, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de grands-parents qui font ça avec leurs petits. Mais, j'ose croire, dans ma grande naïveté, moi qui aime les fleurs bleues, que c'était dans le temps. Parce que là, les histoires qu'on a, c'est « j'ai 50 ans, ma grand-mère m'a dit ça, j'ai 40 ans, mon grand-père m'a dit ça ». OK, on laisse ça de côté, là. J'aimerais savoir si aujourd'hui, ça se fait encore, là. Des grands-parents qui ont 50 aujourd'hui, là. Êtes-vous méchants? Dites-vous des paroles blessantes à vos petits-enfants? Vous, comme parents, là, avez-vous vu votre mère ou votre belle-mère parler de même à votre enfant? J'aimerais ça savoir si c'est encore d'actualité. Dans le temps des fêtes. Vous venez de vous visiter, là. Quels sont les propos qui ont été tenus de la part des grands-parents envers les petits-enfants? José? Oui. Susceptibilité, une définition simple. Une définition très simple. Disposition, c'est une attitude, la susceptibilité. C'est disposition à se vexer, caractère de celui qui s'offense facilement. Est-ce que vous vous offensez facilement, très facilement, de propos tenus à votre égard? Ça va-tu avec l'estime de soi? C'est un trait écoute, c'est une disposition, c'est un trait de caractère. Effectivement. OK, fait que quelqu'un qui est pogné avec quelqu'un de susceptible, il ne changera pas, là. C'est ça que vous dites? Oh. Alors, si vous avez ça comme... Et c'est pour ça que le caractère de celui qui s'offense facilement, il me semble que c'est un genre. Oui, il y a des hommes comme Lucien Bouchard qui peuvent s'offenser facilement et même profiter politiquement d'une offense. OK, mais vous, selon vous, là, il y a un genre à la susceptibilité? Oui. C'est-à-dire une caractéristique permanente d'être offensé trop facilement ou très facilement. Il y a une différence entre les deux sexes. Bon, peut-être que je me trompe. On en a parlé ce matin. Puis vous, on va essayer de faire une recherche. Ça doit être les femmes, là, selon vous, j'imagine? Définitivement. Bon, mais je peux me tromper. Moi, j'en connais des hommes susceptibles, Doc Mayou, là. Mais jamais comme... Mais OK, moyenne. Spring. Oui. Spring, aujourd'hui, comment qu'on pourrait le tester? Dans votre entourage, c'est qui les plus susceptibles, hommes ou femmes? Ou les gens sont-ils capables d'auto-analyse? Non. On va parler du conjoint d'abord? Oui. OK. Est-ce que votre conjoint est susceptible? Comment qu'on pourrait vérifier ça dans Spring? Pour savoir c'est qui le plus... Parce que la personne qui est susceptible, elle va dire qu'elle n'est pas susceptible, c'est qu'elle a raison. Oui, c'est ça. Il y a un phénomène de déni. On peut pas là, s'auto-évaluer. Là, réellement, là... On va y aller avec, dans votre entourage, là, vos enfants, parents, conjoints. Oui. Réfléchissez. Quel est le genre des personnes... Fait que là, dites-nous, tout simplement, femme ou homme. OK, c'est eux autres, le genre que vous allez inscrire ce matin, là, au 25-226, vous allez dire, c'est eux autres, selon votre évaluation de votre entourage, qui sont le plus susceptibles, homme ou femme. C'est-à-dire, les personnes qui s'offensent facilement, trop facilement et très facilement. C'est ça qu'on veut dire par susceptibilité. OK. Là, c'est femme deux fois, là, là, femme, homme. Les deux. Ah non, c'est partagé, là. On va voir. On va voir. Écoute, ça va être à mesurer. José, pour l'instant, c'est égal. Ouais. On est en 2019. On se pose une question. Est-ce que la susceptibilité a un genre?
Ça n'a jamais été mesuré, jamais été étudié en psychologie humaine. Pas d'études là-dessus qu'on a trouvées. Est-ce que c'est normal qu'on ignore et qu'on néglige à ce point la connaissance de l'être humain? Ou si on est des maudits hypocrites, mais on ne veut pas le savoir? On va continuer à y aller de nos préjugés et de nos légendes urbaines? C'est comme ça que vous voulez qu'on évolue? Moi, je pense qu'on va aller plus loin. Mais je pense que, selon moi, c'est égal, OK? Mais selon moi, par contre, la femme retient tout. Je pense que l'homme, il peut être autant susceptible que la femme, mais il va passer à d'autres choses. Tandis que la femme, elle va retenir. José, t'es pas fine le matin, là. Mais comment ça? Là, t'es en train d'insinuer que la rancune C'est a ça. un genre. Oui. Ça, oui. Mais la susceptibilité, je pense pas. Mais la femme va se souvenir, puis elle va le ressortir plus tard. Maudite mémoire, hein? On se souvient de tout. Elle va le radoter pendant 20 ans, ça. OK, on va aller au téléphone, on va parler avec Constant, qui nous appelle d'Ottawa. Bonjour. Oui, bonjour, Doc. Merci pour l'émission, puis José aussi. Moi, Doc Mayou, moi j'ai beaucoup d'empathie pour les handicapés, puis j'ai pas trouvé ça drôle l'histoire du ministre là, qui avait la jambe coupée puis que le castor dans vraiment la canne. Ça. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle. La canne, la jambe de bois. Il mangeait la jambe de bois. J'ai pas trouvé ça bien comique, là, moi, de c'est une manière de faire un caractère sur un papier, mais moi, j'ai eu une expérience avant les fêtes. Oui. J'étais un handicapé visuel. Quand tu dis handicapé visuel, ça veut dire que tu vois un peu, mais tu vois pas gros. J'ai de la rétina pigmentaire. Oui. Fait que là, à un moment donné, j'étais à Sudbury, là, en vacances, puis le gars arrive à moi, puis il me dit, comment tu t'es rendu à la beurre? Ben, je dis avec mes jambes. Il me regarde, c'est pas bon. D'un côté, je le vois. Là, il me dit, d'un coup, t'as une canne. J'ai dit, oui, il est pas droit. Ça a coupé, Constant. Êtes-vous là? Oups. Constant? C'est dommage, hein? C'est dommage. On va essayer de régler la situation. Zut. OK. Une rétinite pigmentaire, c'est une atteinte de la rétine. Et effectivement, quelqu'un perd beaucoup de sa capacité visuelle. On est capable de reparler? Il voit un peu. Parce que j'aurais aimé ça, moi, parce que lui, son point, là, c'est qu'il s'est fait traiter d'aveugle, puis ça le meilleur de lui. Est-ce que Constant était une personnalité publique? Non. Que faisait l'individu qui lui a passé les commentaires? Constant, vous êtes de retour? M'entends-tu, là? Bon. Oui. C'est qui vous a traité d'aveugle? Ben, je le connais pas, le monsieur en question, mais quand j'ai mis la main sur le banc, là, puis j'ai soumis un coup de poing pour le prendre en pleine face, là, quand il a tombé à terre, là, il s'est reculé parce qu'il savait que c'était pour arriver. Là, j'ai dit, tu te crèves les deux yeux, mon gars, ce gars-là qu'on demande un boss dans la rue. Mais c'est quoi qui vous a mis hors de vous comme ça pour que vous soyez fâché de même? 194 livres, puis je mesure 5 pieds 4. J'ai perdu le nord complètement. Il m'a traité de faker pour commencer. Mais dans quel contexte? Dans quel contexte? C'est parce que j'étais handicapé visuel, puis il m'a traité d'aveugle, mais après ça, il me disait que j'étais faker. Oui, mais Constant, où c'est arrivé cette histoire-là? Dans un autobus? Non, d'une barre à Cuba, monsieur Mayou. Dans une banque à Cuba? Une barre. Un hôtel. OK. Dans un bar? Ouais. Dans un bar à Cuba? Aucun respect du tout. Non, attendez un peu, là. Après ça, il a voulu m'en jaser avec d'autres personnes. J'ai fait dire le message, il dit qu'il m'approche pas parce que je vais le détruire. Fait que ça, j'en ai eu beaucoup d'expérience de ça, de faire traiter de nom, puis de faire crier d'aveugle, puis de sortes de noms de même. Ça, c'est fini plus, cette histoire-là. Constant, est-ce que le type est en état d'ébriété ou à jeun? Non, il était à jeun. Il est baveux. Ben, voyons. Il est baveux, vous êtes placé à sa place. Vous le dites, là, moi, je ne serais pas revenu ici aujourd'hui, dans Ottawa, là. Je serais dedans, là, je serais en prison. Il y a du monde méchant. Bon. Alors, il y a du monde méchant, il y a des êtres humains qui se défoulent sur des handicapés, oui. Oui. Puis, M. Mayou, en passant, M. Ward, là, M. Ward, moi, je n'aurais pas chargé une amende de 45 000 ou de 50 000 piastres. Moi, je l'aurais mis à travailler avec des handicapés, à peu près 3 jours par semaine, pendant 1 an de temps, puis s'il refusait, là, 3 jours de prison à la place. Par semaine, pendant 1 an de temps. C'est ça qu'il y a à avoir comme punition. Je comprends de votre propos
que pour vous, il est interdit par la loi, il serait interdit par la loi d'offenser quelqu'un. Alors, le baveux que vous avez rencontré à Cuba, normalement, devrait être incarcéré ou passible d'un dommage financier à votre égard. C'est ça que vous prétendez? Quand vous êtes des pays communistes, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Là. Dans tous les cas, j'ai défendu ma situation, puis je n'ai jamais eu une pire que ça, mais je compterai pas ça, le Dieu. Attendez, concentrez-vous sur ce que je viens de dire, c'est important, parce que c'est tout le débat actuel d'hier, là, devant la Cour d'appel du Québec, Constant. C'est pas sans raison qu'on parle de ça. Fait que noyez pas le poisson. Est-ce que vous êtes en faveur que ça devienne illégal au Canada d'offenser, de blesser quelqu'un? Oui, je suis en faveur avec vous. Non, pas avec moi, là, parce que moi, je suis pas en faveur de ça. Là. Ben, je suis en faveur avec le pays entier, le Canada entier. Je suis en faveur de ça. C'est la Commission des droits de la personne qui veut que ce soit interdit d'offenser quelqu'un. Oui, je suis bien d'accord avec vous. OK. Non. Je suis pas... OK. Bye, Constant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Constant comprend que moi, je suis pas d'accord parce que c'est une atteinte. Il n'y aura plus de liberté d'expression. Alors, ça va être fini. Tu sais, on jase, là. C'est peut-être pas tant la parole que... Tu sais, il y a de l'acceptation de soi aussi, à un moment donné, je pense qu'il faut y avoir, là. Quelqu'un vous traite de pas de jambe, Doc Mayou. Vous en avez une jambe, là. Ils en manquent une. Bon, OK? Lui, il est aveugle, là. Tu sais, à un moment donné, il faut s'accepter, là. Puis si tu t'acceptes pas dans ta condition, c'est sûr que tu vas le prendre le mal, là. T'es dans un bar, puis il y a quelqu'un qui t'accuse. Ah oui, soit dit en passant, je vais prendre un exemple qui est arrivé à Trois-Rivières. J'ai une personne que je connaissais, un homme, qui se prétendait aveugle et s'est présenté au palais de justice avec un chien. Et il était tellement habile avec son chien à se déplacer que les avocats, peut-être le juge, soupçonnaient qu'il n'était pas aveugle, que c'était un fake. Alors moi, j'ai dû intervenir. Parce que, en 1983-84, je l'ai reçu au département de psychiatrie avec un trou de balle de 22 d'un côté de la tête, avec une sortie de l'autre côté. Oh, OK. J'ai vu les petits trous. Et le type, le jeune homme, avait essayé de se tirer une balle dans la tête avec une carabine 22. C'était entré, ça a coupé les deux nerfs optiques et la balle a ressorti de l'autre côté avec aucun autre dommage. J'ai vu les trous, le trou d'entrée et le trou de sortie. Je m'en rappelle comme c'était hier. Alors, j'ai dit aux personnes concernées au palais de justice, il est vraiment aveugle. Il était habile, il vivait seul dans un appartement. C'était propre, irréprochable. Il était fréquenté par des très belles femmes. Qu'il ne pouvait pas voir, malheureusement. Et on l'accusait de trafiquer la drogue. C'était-tu vrai? Ah, oui. C'était-tu vrai? Je pense que oui. On s'en va en Abitibi. Mais il était aveugle. Alors, je suis intervenu vigoureusement. J'ai dit, moi, j'ai vu le trou d'entrée et le trou de sortie. Ah oui, d'accord? On s'entend? Que... Je veux plus entendre ça, là. Doc? Oui. On a Julie qui est avec nous. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie, vous nous écoutez par Internet? Oui. On vous écoute. Bon, on va parler de les personnes susceptibles. Je créerais qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Moi, j'ai été élevée avec un père hyper susceptible. Mon conjoint, il est moins parce que maintenant, j'ai dit c'est assez. Mais non, il y a beaucoup d'hommes. Puis quelqu'un qui est susceptible, c'est quelqu'un qui est frustré. Point. Oui, ils deviennent facilement frustrés, effectivement. Ah oui, écoute, tu marches des œufs continuellement, tu sais pas, une journée, tu vas dire une affaire, ça va passer, l'autre journée, ça passe pas. Voyons. C'est dommage. C'est quand même comme ça, hein? Oui. C'est vraiment irritant. Oui. Oui. Puis avec mon père, j'ai pas pu rien faire parce que j'avais pas... en tout cas, j'avais pas le pouvoir, mais avec mon conjoint, je l'ai toléré un certain temps, puis à un moment donné, je me suis tassée avec, mais c'est terminé.
là, tu vas comprendre, c'est pas agréable. Je te dis une affaire, ça passe. Je te dis la même affaire, ça passe pas. Non. Moi, là, il faut que tu règles ton problème, sinon, ça ira pas bien, là. Bon, là, la question qui m'intéresse, ça a-tu marché, ça, cette intervention-là? Oui, ça n'a pas été instantané. Combien de temps ça a duré? Avec mon conjoint, je l'ai amené à être moins susceptible. Mais ça a duré combien de temps? C'est-tu revenu? Oh, non, je te dirais que... Mais ça a pris sur quelques années, là, qu'il fallait que je le ramène à l'ordre, puis... parce que moi, je suis quelqu'un de... Je suis pas susceptible... J'ai tellement confiance en moi que tu peux me dire pratiquement n'importe quoi, je vais te regarder puis je vais te dire t'as un sérieux problème. Point final. Je m'arrête même pas à ça. J'ai pas de temps. J'ai fait comprendre à mon conjoint que ça donne rien de perdre du temps pour des niaiseries souvent très banales, là. Julie? Faut qu'ils prennent conscience qu'il y a des choses qui sont pires que ça dans la vie, là. Passe à autre chose, là. Julie, qu'avez-vous de si exceptionnel que votre conjoint a modifié un trait de caractère pour demeurer avec vous? Ben, je pense qu'on a beaucoup d'amour. Julie, lâchez-moi l'amour. Qu'avez-vous de si unique que cet homme-là... moi, j'ai une joie de vivre qui est assez facilement transmettable, je pense. Puis, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, pas travaillé, qui a compris plein de choses. Moi, j'ai 60 et je m'en vais sur 62 ans. Je peux dire que, chapeau, j'ai très, 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 très évolué. Puis, je pense que quelqu'un qui évolue amène les personnes autour de elle à aussi évoluer. Oui, mais ça fait pas toujours l'affaire. Oui, ça fait pas toujours l'affaire de l'entourage. Deuxième point. Votre père était une gonzesse. Il était très susceptible. OK? Où était votre mère? Oui. Où était votre mère? Comment réagissait votre mère à la susceptibilité? Elle disait rien. Puis moi, je m'étais toujours dit, jamais je vais me laisser traiter comme ça, là. Elle savait jamais, là. Mon père se couchait l'après-midi de bonne humeur, puis il se levait en beau. Il n'était pas violent physiquement, mais il était marabout. Ça, là, oublie ça, là. J'ai dit, moi, jamais je vais vivre ça dans ma vie de couple. Je suis tombée sur un gars qui est pas moins pire que mon père, quand même, là, mais qui avait des tendances. J'ai dit, oups, non. C'est pas vrai, là. Une vie de couple, pour moi, c'est pas ça, là. Fait qu'à force de discuter avec, puis... Julie? Beaucoup d'humour aussi, là. Julie? Je pense que ça l'a aidé. Julie, quelle température il fait ce matin en Abitibi? Bon, il fait froid. Combien? Savez-vous? Hein? Savez-vous? Écoutez, je vous entends pas bien. Non, savez-vous combien il fait sur le thermomètre en Abitibi ce matin? J'ai pas vraiment regardé, mais ça doit frôler le moins 28, certain. Oui. Puis demain, ça va être aussi froid, sinon plus. Oui. Ça me rappelle... c'est ça. C'est juste ça que j'avais à dire. C'est très désagréable de rester avec quelqu'un de susceptible. Puis on laisse pas ça aller. Un ami ou peu importe, c'est très désagréable. Oui, et on laisse pas ça aller. Vous avez tout à fait raison. Merci, Julie, de votre appel. Il y a des limites. Quand c'est trop, c'est trop. Mais il y en a une méchante gang qui sont avec des conjoints susceptibles. Je te dis, d'après moi, au niveau de la susceptibilité, c'est égal. Il y en a plein. Moi, mon conjoint susceptible, ça n'a pas de bon sens. Ah, ouais. Là. On va aller à la pause. Il fait moins 25 à Rouen. C'est ça la température en Abitibi aujourd'hui. Moins 25 degrés. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je suis en train de regarder les textos et les réponses des gens, Doc Mayou, puis si ça continue, je pense que c'est les hommes qu'on va découvrir qui sont plus susceptibles que les femmes. Ben voyons. Au niveau de la méchanceté, des paroles blessantes, là, c'est les femmes qui gagnent. C'est pas mal la mère qui a dit des paroles blessantes à son enfant, au point que les gens s'en souviennent encore aujourd'hui. Mais au niveau de la susceptibilité, je pense que les hommes sont en train de battre les femmes. Ben voyons. Ça correspond pas à mon expérience personnelle. Mais vois-tu le danger parfois de partir d'extrapoler à partir de son expérience personnelle? C'est ça.
Tu sais, mon père, mes oncles, moi, ce ne sont pas des individus susceptibles. Alors, je croyais que les hommes l'étaient moins. Mais ça se peut-tu, c'est ça, que c'est une question de confiance en soi. Là. Tu sais, quelqu'un qui a confiance en lui, il se fait dire de quoi? Ça, il passe du pied par-dessus sa tête, mais quelqu'un qui manque de confiance, d'estime, ça l'atteint à chaque fois. Là. Confiance, il y a un élément de plus. Connaissance de soi. L'humain qui se connaît bien est beaucoup moins affecté par les propos d'autrui. L'humain qui ne se connaît pas bien est vulnérable aux opinions ambiantes. Il n'y a pas seulement une question de confiance, là, parce que la confiance, sans la connaissance de soi... On va parler avec Chantal maintenant de Québec. Bonjour Chantal. Bonjour. Chantal. C'est ça, moi, la phrase qu'on me dit qui a été blessante pour moi, c'est que j'avais un nez croche, là, tu sais pas, je avec une bosse sur le nez. Un nez bombé. Oui. Ouais, c'est ça. Puis on me disait que on m'appelait le pif, là. Tu sais, c'était pas tellement gentil, là. Attendez un peu. Qui vous appelait comme ça? Ah, c'était mon copain de l'époque. Oh oui? Il avait quel âge, charmant? Ben, moi, j'étais dans la début vingtaine, là. Oui. Puis lui, ben, il devait avoir, il avait 4 ans de plus que moi, là. Il avait 24 ans. Ouais. Ah, ouais. Puis j'ai fini par me refaire le nez. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous avez ridiculisé ou offensé concernant votre nez? Ben, il y avait mon frère aussi. Oui. Tu sais, voyant ça, il en a mis lui aussi un peu sur le paquet, là. Et qu'est-ce qu'il utilisait comme expression, votre frère? Ben, c'est ça, c'est le pif. Okay. Il suivait un peu l'exemple de l'autre personne, là. Et lorsque vous étiez jeune, adolescente, est-ce que votre frère mentionnait ça devant vos parents? Pas du tout. OK. Alors, vous, ça a commencé dans la vingtaine, si... Ouais, c'est ça. Et à partir d'un copain, vous avez fréquenté le copain combien de temps? Ah, on fréquentait peut-être 5 ans ensemble, là. Mais c'est ça. Comment vous expliquez ça, que vous avez un copain qui se moque de vous? Ouais. Sur une caractéristique physique, puis vous demeurez en relation avec lui 5 ans. Expliquez-nous ça. Ben, je veux dire, la relation était pas tellement forte, là, parce qu'on arrêtait, on reprenait, on arrêtait, on reprenait. Mais aussi, c'est parce que c'est par le fait que j'avais pas d'autres amis. J'avais juste lui comme ami. Ah bon? Et comment expliquer que une femme de 20 ans n'a qu'un seul ami avec qui elle est quasi pognée, restreinte? Comment vous expliquez ça, que vous aviez juste un ami? Ben, comment j'explique ça? C'est parce que, moi, quand j'étais jeune, mes parents ont divorcé. Puis ils voulaient me placer en famille d'accueil vers l'âge de 15 ans. Puis j'ai pas accepté ça. Fait que je me suis retrouvée avec les grands-parents. Je me suis promenée un peu dans la famille, là, je me suis ramassée avec ma grand-mère paternelle. Oui. Puis j'avais juste lui comme référence, là, comme ami, là. Puis c'est ça. Mais aujourd'hui, je le regrette, par exemple. Non, attendez un peu. Allez pas trop vite. Charmant parent? Étiez-vous seul dans votre fratrie? Y avait-tu d'autres frères? J'ai mon frère. Ouais. Puis mon frère, lui, a été placé au collège privé. Oui, t'es allé pensionnaire au collège privé? Oh, c'est ça. Oui. Puis vous, c'était famille d'accueil à 15 ans. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui marche pas, là. Pourquoi les deux zigotos ont voulu vous placer en famille d'accueil? C'était quoi le problème? Ben, je pense que j'étais trop, là. Mais à 15 ans, vous n'étiez pas en mesure d'analyser pourquoi, précisément? Que j'étais trop? Oui. C'était quoi la raison? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? En fait, c'est parce que, moi, ce que j'en ai conclu, c'est que mon père, il avait une dame, une copine, une femme, puis ma mère, elle avait un homme. Puis ni un ni l'autre
voulaient de nous, tu sais, les conjoints de mes parents. Fait que ils ont dit, on va prendre la solution la plus facile, on va la placer en famille d'accueil. Mais moi, j'ai pas accepté ça. J'espère. Chantal, vous avez quel âge? J'ai 55. OK. Bon, c'était jadis, Chantal. Ça se fait plus, ça, là. Ah, c'est ça. Vous êtes maintenant d'un âge certain. Ça ne se fait plus. Est-ce que c'est au Québec ou si vous nous appelez du Zimbabwe, vous, là? Non, je vous appelle du Québec, là. De Québec même. De Québec même? Ouh. C'est triste. Sérieusement, Chantal. Ouf. Oui, c'est triste. Ça a été une période difficile de ma vie, là, mais aujourd'hui, j'en suis sortie, là. OK. Ben, merci. Ça va pas pire? Ça a de l'allure? Ça va bien. Oui, on continue. Bye. Merci. Oh. Au revoir. À 15 ans, mettons que ça doit te rentrer dedans. Hein? Les deux géniteurs sont avec quelqu'un. La progéniture, c'est plus notre responsabilité. On va mettre ça sur le dos de l'État dans les familles d'accueil. José. C'est pas du monde fort, je m'excuse, là, mais... Non. C'est méchant. Je vais vous lire un texto avant d'aller à la pause. Femme 35 ans, je viens d'une famille de susceptibles. J'ai 2 sœurs, une mère, un père, et tous, sans exception, sont de même. Ouf que c'est lourd. Si tu dis non, c'est la guerre. Si tu dis oui, t'es pas assez contente de dire oui. Un jour, moi, j'ai dit, ça suffit, je vais faire mon chemin sans vous. Vous êtes tellement susceptibles que vous me créez du stress avant de vous voir et après aussi. Si, exemple, je ne pouvais pas aller à la fête d'un neveu, je me fais dire en criant, je savais que t'aimais pas mon enfant. Non. Mais ces dernières, elles, si elles ne peuvent pas ou veulent pas, c'est correct. Susceptibilité mêlée avec hypocrisie et manipulation émotive égale explosif. Merci. Beau témoignage. Femme 35 ans. Elle en a pas 75. Non. Femme 35. Contemporain. L'histoire des fêtes de neveux, là. On peut inviter qui on veut, mais ils ont le droit de refuser, gang. Il semble qu'on l'entend. Bon, c'est ça, t'aimes pas mon enfant. Hey, c'est ton enfant, c'est pas le mien. Nouille. On va à la pause. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle de susceptibilité. Je pense qu'on est rendu pas mal là-dessus. On parle également de paroles qui peuvent être blessantes. Et c'est ça. Je trouve ça intéressant. Il y en a qui se remettent en question eux-mêmes. Hein. Ils se le disent. Moi, je suis vraiment susceptible. Il y en a qui disent oui, vous avez raison. On dirait que c'est mon ego qui tolère pas. Il y en a qui disent que oui, effectivement, il manque de confiance. Bref, c'est intéressant. Ça fait faire des remises en question aux gens. Il y en a qui disent que la susceptibilité de leur conjointe fait en sorte qu'ils ont moins de relations sexuelles par semaine. Fait qu'on se promène partout là ce matin. Là, on va aller à Loretteville. On va parler avec Pierre-André. Bonjour. Bonjour. Pierre-André. Oui. Moi, tu voulais parler d'un affaire que je trouvais très méchant par rapport... donc, en général, vous vous rappelez l'histoire de Stéphane Richer, là, qui était tout jeune, qui avait tout remporté, puis le monde avait été méchant avec lui dans les journaux, puis tout ça. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Non. OK. Ben, c'est un franco-ontarien. Non. Il vient de l'Outaouais, Stéphane Richer. Ouais, un petit village, je me souviens plus du nom, là, en Outaouais, c'est vrai. Oui. Le gars, là, il a tout gagné dans sa vie. Le Calder, la Coupe Stanley, etc. Il a à peu près 18 ans. Un athlète exceptionnel. Il a un physique exceptionnel. Ah oui, puis tout un lancer frappé, puis en fin de compte, la jalousie québécoise, ils te l'ont descendu parce qu'ils ont dit qu'il y avait une relation avec Rock Voisine. Je m'en souviens. Ça, c'est... Dans le monde du hockey, c'est une des affaires que j'ai trouvé le plus méchant, ça. Mais vous, à vous, là? Ah, j'ai déjà arrivé au hockey, il y a des affaires qui se disent, là, écoute, ça fait sciller les oreilles, là, tout ça, là, tu sais. Exemple, je sais pas, tu rentres une passe, puis, exemple, je me suis fait traiter d'homosexuel, de pédophile, de n'importe quoi, là, puis, tu sais, à un moment donné, t'es là, tu dis, voyons donc, il est en train de dire ça, lui, là. Puis, à un moment donné, dans ma tête, ça roulait, je dis, faut que je laisse ça passer, personne ne réagissait. Là, j'y ai dit, lui, il y avait 2 restaurants, ben, j'ai dit, ouais, ça a l'air que la restauration, ça va pas bien dans les temps courts, hein. Je m'en suis sorti avec ça, mais écoute, c'était vraiment, c'est jamais des affaires dans le même, de traiter quelqu'un d'homosexuel, de pédophile dans le même. Pierre-André, il y a un pourcentage d'êtres humains qui utilisent d'autres êtres humains pour se défouler.
Ah, pas à peu près, là. Écoute, Solide. ce gars-là a été mis dehors par la suite parce qu'à un moment donné, lui, il a perdu sa crédibilité avec ça. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des individus extrêmement frustrés qui se défoulent sur d'autres. Merci, Et, Pierre-André. Il est important de ne pas les laisser aller trop loin parce que ça n'a pas de fin. Ouais. Il était rendu à vous carrément vous diffamer. Merci OK? beaucoup. Bonne Merci, journée. Pierre-André. On n'a pas, il écrit, il dit, lui, il a 35 ans. Il dit, ma conjointe me dit que j'étais un salaud, un crosseur, un jaloux, qu'elle me déteste pour me tuer, que je me fais vivre, que je suis un infertile, qu'elle va avoir des enfants avec un autre, que j'ai plus d'amis, d'aller me faire soigner, de gérer mon anxiété. Mais Ça va- que de compliments. Non, mais attends un peu, là. C'est parce qu'il est encore avec. Il dit, elle me dit ça au mois environ. Mais que de compliments. Elle vous abreuve de compliments, cher ami. Mais pas, m'a dit comme Doc Mayou, quel attribut a-t-elle pour que vous soyez encore là? Voilà. C'est ça la question. Répondez-nous, s'il vous plaît. Oui. Qu'a-t-elle de si exceptionnel que vous lui permettiez les pires obscénités langagières? Oh, bonne question, Non, madame. je vais vous dire de quoi. C'est mieux d'être gros, là, ce cas-là, parce que... On va aller à Québec. José, je te prédis que c'est immense. On va parler avec Nathalie. Bonjour. Bonjour à vous deux. Nathalie. Moi, il y a deux paroles donc que j'ai gardées en mémoire. Là. La première, c'est une de mes patronnes. Elle m'a fait venir vers elle, puis elle m'a dit, tu dois pas trouver ça drôle. T'as regardé dans le miroir le matin. Ouais. Oui. Et puis l'autre, c'est... quel âge avait la patronne? Ah, elle avait plus que 40 ans. Plus que 40 ans? Moi, j'avais d'en avoir une trentaine. J'avais 32 ans. 32. Et elle pesait à peu près combien, votre patronne? Elle mesurait 4 pieds 8, puis elle devait me peser 200 au moins. Puis elle se permettait de vous juger, là. C'était Nathalie, plus... Nathalie, vous savez, à l'occasion, il est important d'avoir une attitude charitable. Avez-vous réalisé ce que vous venez de nous dire? Oui. Mais moi, je ne crains rien. Moi, je l'appelle la norme. Oui. Ben, Nathalie, 4 pieds 8, 200 livres. Avez-vous pensé à la vie de cette personne-là au quotidien? Et je suis très sérieux, José. Oui. OK? Bon. Alors, elle vous a glissé un commentaire. À part ça. Non, attendez un peu, là. Je ne laisserai pas passer ça, là. C'est pas parce qu'elle mesure 4 et 8, qu'elle pèse 200 livres, qu'elle peut se permettre d'être pas fine, là. Non, mais... Écoutez, non, ça passe Nathalie, pas, là. Nathalie, votre patronne, en vous insultant, vous témoignait d'une marque de confiance. Oh! Attends, on va répéter. C'était quoi l'insulte qu'elle vous disait, Nathalie? Tu dois pas trouver ça drôle de te regarder dans le miroir le matin. Bon, là, Doc Mayou, je l'ai juste être sûr d'avoir bien compris. Là, Doc Mayou, vous dites que ça, c'est parce que c'est une marque de confiance. Oui, elle se Bon, défilait. alors, je parle immédiatement à mes patrons. Si vous voulez nous donner une marque de confiance, avec moi, ça ne marchera pas. Non. Franchement, Doc. Regardez, Nathalie, José, dans l'exemple que vous donnez, cette femme-là vous faisait assez confiance pour partager son malheur quotidien à chaque matin. C'est pas drôle, c'était pas drôle pour elle de se regarder dans le miroir à chaque matin. C'était une tragédie. Je pense que c'est plus un effet miroir qu'elle faisait. Oui, voilà. Oui, mais Nathalie, elle n'avait pas à attendre ça, puis elle acceptait ça, puis elle disait, elle me fait confiance. Et, attendez un peu, je continue. Et vous, Nathalie, vous mesuriez combien à ce moment-là et vous pesiez combien? 5 et 5, je devais peser peut-être 140. On commence à jaser, hein? Alors, vous comprenez? Oui. Bon. À l'occasion, je dis bien à l'occasion, il est important de faire des gestes de charité humaine. On va se J'ai quitter pas dit de là-dessus. charité chrétienne. On va se quitter là-dessus, Nathalie. Le deuxième? Bon. Le deuxième? Oui, le propos? deuxième, mon ex-conjoint m'avait dit, ça me donne rien d'avoir une belle femme dans ma vie, je vais me la faire voler. Ah, c'est de la jalousie, ça, hein, il est insécure. Ça, c'est un Il s'est compliment. fait voler son autre conjointe. Oui, mais ça, c'est un compliment qu'elle vous faisait qui témoignait d'une profonde insécurité. Comment était-il comme partenaire sexuel? Excellent. Alors, on le conserve. D'accord?
Je ne l'ai plus. Bonjour. Il l'a plus. Parce que, non, mais... Non, mais il devait avoir d'autres défauts. Il a perdu les deux. Oui, mais un excellent partenaire sexuel, c'est à faire attention. Je dis pas qu'il faille tous les conserver, mais ça court pas les rues au Québec. Mais ça passe pas, l'autre. Puis sûrement, c'est parce que vous voulez passer un message, là. Non, mais José, je suis sérieux. C'est pas parce que la personne est mal dans sa peau, qu'elle est malheureuse, qu'elle peut se défouler ses autres puis rabaisser les autres parce qu'elle, elle se sent pas bien dans sa vie. À l'occasion, il est important de faire un geste charitable. 4 pieds 8, 200 livres. As-tu pensé? C'est plus handicapé que moi, ça. Ben ça c'est vraiment handicapé. Je suis d'accord. Mais c'est pas une raison d'être pas fin avec les autres. Moi, j'en connais des personnes en gros... Je suis là-dedans ces temps-ci, vous le savez, là. J'en connais, là, beaucoup de personnes qui ont beaucoup de poids à perdre. Mais c'est des personnes gentilles, respectueuses des autres, là. Pas besoin d'être méchant avec les autres parce que toi, t'es pas bien dans ton corps. 4 pieds 8, 200 livres, c'est une tragédie au quotidien. Elle a utilisé Nathalie pour projeter, comme elle dit, un effet miroir, pour projeter en elle son vécu à chaque matin. Ça se comprend très bien, on laisse ça là. Si ça n'évolue pas plus que ça, c'est un geste de charité. Mais on n'est pas obligé de faire la charité. Non. Mais on peut. Je vais autant donner à d'autres organismes. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Wally de Québec. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On s'en va tout de suite au téléphone. On va parler avec Wally. Bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Wally. Je vous mets dans le contexte, Doc Mayou. J'ai sorti il y a 3 ans avec une dame de 50 ans. On s'est fréquenté à un certain moment, puis c'était à peu près invivant parce que sa vie était complètement axée sur Facebook. Oui. C'était les commentaires, prendre des commentaires, elle m'a pas commenté, elle m'a pas liké, et compagnie. Puis là, je vous ramène 3 ans passés. On vous a rencontré, Doc, à Québec, sur la rue Saint-Jean. Oui. Après, vous rencontrez au Capitole de Québec pour un spectacle. Oui, ça se Et puis, peut. ma copine du temps a voulu prendre une photo avec vous. Oui. Donc, vous avez pris une photo avec ma copine. Oui. Et puis, bien entendu, elle l'a placée sur Facebook. Oui. Le premier commentaire qui est entré, c'est de son frère qui lui a dit « Enfin, tu as trouvé un doc qui va te soigner. » Ça l'a créé une guerre, monsieur. Ça l'a pris des semaines avant que ça passe. Oui. Et? Eh bien, c'est ça. Fait que la photo a disparu d'avec elle sur Facebook. Puis, on peut pas dire qu'elle a passé un autre appel, mais elle a passé un autre commentaire. Oh. Oui. Et comment a évolué votre relation avec elle? Terminé. Ça a duré combien de temps, tout et partout? Ah, trop longtemps. 1 an et quelques, mais c'était invivable. C'est du matin au soir sur le téléphone. Non, mais, Wally, pourquoi avez-vous noué et... Écoutez, 1 an, vous l'avez fréquenté 1 an. Oui. Qu'est-ce qu'elle avait? C'est toujours ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle avait qui vous attirait autant? Oui. Des beaux attraits. Comme? Fermez vos yeux, puis pensez à ça, là. C'est ça. Elle avait tout ce qu'il fallait, mais sauf en haut. Ça allait pas bien au premier étage, comme On comprend. Merci beaucoup, ouais. Excellent, Wally. Merci. Hein, des fois, pas besoin de trop de détails, là. On comprend très bien. C'est ça. Il y a des femmes de 50 ans qui peuvent être très attrayantes, avec beaucoup de sex-appeal, contrairement à ce que notre écrivain français, là, Moix, a déclaré publiquement. Il y a des femmes de 50 ans qui sont très attrayantes, effectivement. On a ici Femme 49. Oui. Je viens d'une famille pas susceptible, mais sauf une sœur, que j'ai décidé de mettre fin à cette relation stressante. Ouais. Mais moi, c'est mon fils qui est susceptible en titi. Nous dit des paroles blessantes, du genre « tu me prêtes pas ça, tu ne bonnes pas ça, etc. » Depuis, il nous traite de tous les noms du monde, nous reproche plein de choses, car ça fait pas son affaire avec toutes ces paroles blessantes, cela nous repousse. Et nous avons pas envie d'une relation de la sorte, mais c'est notre fils. Nous sommes des parents brisés. Quels conseils nous donnez-vous? Bon, écoutez, ça dépend du fils, là. Alors, il est possible que ce fils borde certains troubles psychologiques. Bon, il y a toujours cette possibilité-là.
faudrait voir. Il y en a qui sont pas fins aussi. Ah non, mais il y a aussi du monde qui sont porteurs de traits de personnalité peu enviables ou peu adaptatifs. Alors, il est possible que votre fils ne soit pas né avec une personnalité suffisamment forte pour affronter au quotidien la vie moderne, d'où une frustration importante et les commentaires blessants qu'elle vous adresse. C'est un peu comme si, à son insu, il vous tenait responsable de ne pas avoir une personnalité plus forte, de ne pas être mieux équipé au quotidien. Alors, vous savez, l'autogénétique, c'est très sérieux. Et vous allez en entendre parler dans les 10 prochaines années. Vous pouvez me croire. Alors, les traits de caractère sont génétiquement transmis. Mais, c'est comme une loto. Il y a beaucoup de traits génétiques qui sont reliés à différents traits de caractère. Alors, il y a des combinaisons, puis ça vous donne des combinaisons. Parfois, vous avez des enfants qui ont quelques traits de caractère de leurs parents, mais beaucoup plus de traits de caractère avec une tante, un oncle, un grand-père, une grand-mère. C'est ça, la loto génétique des personnalités. Louise, bonjour. Oui. Oui, on vous écoute, Louise. Bon. C'est un peu... Bon. C'est parce que moi, ce qui est arrivé, moi, quand j'étais jeune, maman ne veut pas que je joue avec toi. Tu viens de la crèche du diable. Je me faisais dire ça. Et puis par mon mari, il me disait, toi, t'as trouvé. Attendez, quoi? T'as été trouvé, toi. Non, attendez un peu. Votre mère, c'est pas clair, là, Louise. Lorsque vous étiez jeune... Oui. Votre mère vous disait quoi? Ma compagne, on avait des compagnes de travail, là. Il me disait, maman, elle veut pas que je joue avec toi. Tu viens de la crèche du diable. Puis j'étais adoptée, moi, hein. Oh, la crèche du diable! Oui. Puis le mari me disait, mon mari, là, lui, il avait un peu de peine, mais c'était pas de sa faute. Tu as été trouvé, toi. Toi, tu as été trouvé. Il me disait ça. Il m'approchait toujours de la crèche, tu sais, parce que j'étais pas née dans les consignes de l'Église catholique, là. Puis ça fait mal, ça. OK, Louise, oui. Vous êtes rendue à quel âge, là, chère Louise? Pardon? Vous avez quel âge? J'ai 13. Bon, ça fait déjà... C'était une autre époque. Parce que nos auditeurs, les crèches, ils savent même pas qu'est-ce que c'est. Vous savez, les moins de 40 ans ignorent. Là, vous parlez de la crèche du diable. Nos auditeurs sont à l'écoute. De quoi qu'elle parle, une crèche? Oui, mais c'est la crèche à Sainte-Paul. Ça existait dans le temps, mais ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Non, heureusement. Alors, il y a eu toutes sortes de malheurs, Louise, et puis... Oui, ça fait mal. Je me sens pas comme un autre. Oui. Puis je me dis, si je meurs, je serai pas sauvé parce que j'ai pas été conçu dans l'Église catholique romaine, comprenez-vous? Mais Louise, ça ressemblait à quoi, vos parents adoptés? Quel genre de parents c'était? Ben, ça ressemblait à une mère qui était toujours malade. Et puis, lui, il avait tout sur le dos, là, des mains. Puis, une fois, il m'avait fait saigner du nez. Il a manqué. Il y a eu de la colère. C'était pas de sa faute. C'était mal. J'ai une nouvelle pour vous. Oui. Vous savez, moi non plus, quand je vais mourir, je serai pas sauvé. Je vais aller en enfer. J'ai fait plein de mauvaises choses dans ma vie. Fait qu'on va se rejoindre là. Vous êtes tombés chanceux, vous allez voir Doc Mayou. Puis, on se donnera la main, puis on va se faire du fun. OK? Un grand médecin, puis un saint médecin. Oui, on va se faire du fun en enfer. D'accord? Bye, Louise. Bye. On ne sera pas sauvés tous les deux. On ne sera pas tout seul. Oui. Un saint médecin. Non. Moi, on m'a dit que j'allais en enfer. Bon. Puis, on va être une gang de joyeux lurons en enfer, je peux te l'assurer. Alors, Louise, Doc Mayou, femme 36, est-ce que la susceptibilité est la conséquence d'une estime faible ou d'un ego trop nourri? Un ego trop nourri, ça, j'ignore le... Qu'est-ce que c'est ça, un ego trop nourri? J'ai aucune idée. La susceptibilité... C'est narcissique, ça, ego trop nourri? Peut-être. En tout cas, on peut extrapoler, on ne sait pas trop de quoi elle parle. Écoute, la susceptibilité, en premier lieu, c'est un trait de caractère avec lequel tu nais. Alors, c'est ta capacité de réagir aux propos de l'autre. Dans la susceptibilité, il y a une réaction qui est trop forte, trop vite, qui est un peu exagérée. Ils prennent offense trop facilement, très facilement et trop facilement. À ça peut se joindre un petit trouble de jugement.
c'est-à-dire une mauvaise appréciation. Et parfois, le psychisme humain, là, je trouve ça fascinant. Et on n'a pas osé l'étudier. C'est ça qui me renverse. J'ai une autre question en lien avec ça. Des enfants qui ont été dénigrés en bas âge. Oui. Ça peut-tu en faire des susceptibles? Bon, c'est pour ça que lorsque en début d'émission, j'ai parlé de Lucien Bouchard, il aurait raconté qu'il avait été intimidé à l'école en bas âge. Alors oui, quelqu'un qui a été blessé en bas âge peut conserver une plaie plus vulnérable, plus réactive. Ça fait des gens aussi qui sont souvent très sur la défensive, là. Oui. Aussitôt, là, voilà. ils guettent, là, ils attendent le petit commentaire pour s'insulter, là. Ça peut témoigner d'une vulnérabilité. Alors, il n'y a pas seulement un élément. Le psychisme, les traits de personnalité, ça peut être assez complexe. Et ça dépend, parce que tantôt, je le retrouve pas, mais de mémoire, elle disait, je suis susceptible par rapport à des faits que j'ai faits pas corrects, etc. Mon conjoint, lui, c'est quand on parle de sa compétence ou de sa non-compétence. Fait qu'il peut y avoir comme différents compartiments, là. Des zones sensibles plus que d'autres. Un mot, vulnérable. On peut avoir des petites zones de vulnérabilité qui font en sorte qu'on peut paraître plus susceptible. Et nos proches savent exactement ce qu'est le piton poussé. Il y en a il y a des êtres humains qui étudient les autres afin de détecter leurs faiblesses et de les picasser dedans. Imaginez-vous donc. Il y a du monde de même, vous pensez? Il y a du monde. Il y a un pourcentage d'êtres humains qui sont foncièrement méchants, manipulateurs, véreux. Fait qu'on n'a pas fini de faire des émissions, Doc Mayou. Exactement. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. Ça va vite, ça n'a pas de bon sens. Demain, déjà vendredi. Alors, passez une belle journée tout le monde. On se retrouve demain. Merci beaucoup à Benjamin, évidemment, à la mise en onde de cette émission. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.